Et à présent, avec notre invité du jour, on va parler du film documentaire L'école de l'impossible. Thierry Michel, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes réalisateur. On parle de ce film après Les enfants du hasard, sur les enfants de mineurs turcs. Voici un autre film, la sortie, l'avant-première demain. Dans une semaine, la sortie officielle. Oui. À quoi doit-on s'attendre avec ce nouveau film? Il y a dans le titre un sous-titre, Fragment de vie. Fragment de vie. Voilà, c'est très important parce qu'on a suivi vraiment l'existence, le vécu de jeunes adolescents de la banlieue liégeoise. Donc c'est vraiment notre univers, de la banlieue industrielle en plus, puisqu'on était à Seraing pendant 2 ans, dans une école et hors de l'école. Et c'est, voilà, c'est un portrait de génération de ces jeunes qui se cherchent, comme tous les adolescents, qui sont entre l'enfance et l'âge adulte, qui doivent se construire une identité, un avenir. Et on les filme au sein de l'école pour voir quel est le rôle que peut jouer l'école dans leur parcours et dans leur futur. C'est une immersion dans leur intimité. Absolument, parce qu'il y a à la fois le vécu dans la classe, avec le directeur, entre eux, à la cour de récréation, un peu leur vécu en dehors de l'école, où on a des choses assez exceptionnelles, comme une des jeunes qu'on filme qui est championne de boxe, qui va devenir championne européenne de boxe, un autre qui se fait baptiser, etc. On a une autre qui fait de la danse de manière brillante. Il y a des histoires familiales, il y a leur vécu. Et alors il y a toutes les interviews intimes qui vont nous donner vraiment voilà, leur existence, ce que eux pensent d'eux-mêmes, ce que pensent de la vie, ce que pensent de l'amour, de la religion, de la famille, de l'école évidemment. Leurs espoirs, leurs doutes, leurs révoltes aussi, leur violence parfois. Je propose qu'on regarde un court extrait de cette bande-annonce de ce film qui sort demain en avant-première. J'ai le plaisir déjà d'accueillir des nouveaux collègues. Et ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds, mais ils vont bientôt le découvrir. C'est la vie et mon parcours qui ont fait que j'ai dû laisser de côté mes études, mais j'ai pas envie de lâcher. Moi, je vais pas passer par 3 chemins. 4, c'est l'expression. Voilà. Je veux dire, j'ai triché. Alors vous le disiez, on voit que le rôle de l'école est prépondérant dans leur évolution. Ça ressort fort dans ce film. Il est fondamental. C'est des jeunes pour la plupart de milieux quand même parfois discriminés, parfois socialement déclassés. Et c'est l'école qui apporte parfois des réponses à ces situations et qui leur permet d'élaborer un projet de vie. Aussi parce qu'on a vu le directeur dans cette école, il y a un directeur exceptionnel, il y a des professeurs bienveillants qui sont là pour écouter les jeunes, pour percevoir la flamme qu'il y a en eux, le projet qu'ils peuvent porter, l'espoir qu'ils ont et essayer de les aider à progresser. Et au-delà de l'apprentissage des matières, se former une personnalité. Voilà, beaucoup de positifs donc, dans ces témoignages et dans les leçons à en tirer. On a retenu le 15 septembre, la date officielle de sortie, à voir au Grignou. En ce qui vous concerne, votre actualité, en février l'année prochaine, un autre film qui sort important. C'est déjà fini, alors ça c'est le calendrier. Le Covid a retardé la sortie de ce film-ci. Pendant ce temps-là, je termine un autre que j'ai tourné dans le monde. Ça va du Congrès américain aux Nations Unies, à Genève au Conseil des droits de l'homme, au Parlement européen et dans les 6 provinces congolaises et qui s'appelle l'Empire du silence et qui remonte 25 années de l'histoire congolaise. Alors ça, c'est en février. En février, avec une avant-première mondiale, en principe, le 26 octobre, à Bruxelles, au Théâtre National, dans la Grande Salle. Merci Thierry Michel pour votre présence ce soir. Merci.